Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité. Amis internautes de Guérit TV Monde et fidèles lecteurs du quotidien Matin Libre, bonjour. Nous sommes jeudi 11 avril 2024. Le quotidien Matin Libre titre en sans machette. Bénin, appel à la libération de Madungu et Aïvo. Lire l'innovante tribune du Tchadien Eric Topanou Moinga. Déjà 3 ans de détention pour les opposants au régime de Cotonou. Rikat Madungu et Joël Aïvo. Mais comme aux premières heures de leur condamnation respectivement à 20 ans et 10 ans de prison. Les voix ne cessent de s'élever, ça et là, sur le continent et dans le monde pour demander leur libération. Toujours à la une du quotidien Matin Libre, limogeage du conseiller spécial Joannès Dayan. Talon engage le round des supercutes. Dans notre dernière parution, nous annoncions la tempête politique. Après le vote du code électoral et le retour de la crispation de l'atmosphère nationale, 3 semaines plus tôt, Matin Libre numéro 2416, nous prévenions que la main de Talon sera lourde et impitoyable. Nous ne pouvions être plus prémonitoires, même si c'était sans savoir que son conseiller spécial, ministre d'État, qui ne dit pas son nom, éminence grise et tout-puissant patron du bureau d'analyse et d'investigation, passerait sitôt à la trappe. Frappé si fort au cœur du système sur lequel il a bâti son pouvoir et ses réformes n'a rien de banal, même si la victime paraît politiquement banale. Une seule question vaut la peine d'être posée. À qui le prochain tour? S'interroge le quotidien. À la fausse manchette du bas, côté gauche, on peut lire « Vie associative ». Le bureau fédéral de la diaspora béninoise au Brésil installé. Le 8 mars 2024, la diaspora béninoise au Brésil a procédé à l'investiture de son bureau fédéral. Sous la direction du président Dr Kodjo Olivier Sosa, le bureau fédéral s'engage à réaliser des projets d'envergure, à relever des défis et à bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. Toujours à la fausse manchette du bas côté droit, on peut lire carrément mise en œuvre IMO PEV. Le PNUD lance l'enrôlement et le dépôt des dossiers. Dans le cadre de la mise en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en collaboration avec le gouvernement du Bénin du projet transfrontalier appui au renforcement de la sécurité communautaire, à la gestion et la prévention des conflits Bénin-Niger. Il sera procédé à l'enrôlement des bénéficiaires et partenaires de mise en œuvre de l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Les activités se déroulent du 8 au 10 avril 2024 pour la commune de Karimaman. À l'international à présent, à la fausse manchette du haut, on peut lire tuerie, viol, vol. Mali, un mois de Ramadan triste et sombre pour les croyants. La période bénie du jeûne musulman de cette année a été particulièrement sanglante au Mali. En plus du manque d'électricité qui a compliqué les choses à cause de la forte chaleur, le sang des innocents a abondamment coulé. Qu'Allah, le miséricordieux, puisse accorder son pardon à toutes les victimes de cette folie meurtrière qui a endeuillé le Mali et dont les responsables sont connus de tous. Et pour finir, exposition, vernissage à l'Institut français. Des jeunes peintres, sculpteurs à l'école des anciens. Cet article est à lire à la page 8 du quotidien Matin Libre de ce jour. C'en est fini pour ce jour. Merci de nous avoir suivis et à demain.